Joker, l'émission 100% humour sur Radioactive 101.9. Le mercredi de 17h à 18h avec Caro et Claire. Claire, bonjour. Claire. Bonjour Claire. Bonjour Garo. Bonjour les amis et bonjour à notre invitée Léna. Bonjour. Qui n'est pas venue toute seule. Léna qui a eu la bonne idée de venir avec ses enfants. Donc aujourd'hui, l'émission va être un petit peu plus sage que d'habitude. D'accord Claire ? Non. Bonjour Léna, alors tu es notre invitée, donc on va s'intéresser à toi, à ton actualité, à ta vie. Alors t'as quel âge, c'est né où, c'est quoi ta couleur préférée ? Alors, en vrai, alors je suis née dans le Finistère. Elle a 40 ans. Vas-y, merci d'être venue avec tes enfants. T'avais pas le droit. C'est une très bonne idée d'être venue avec tes filles, j'aime beaucoup. Je regrette. On va arrêter là. Et on te reçoit, entre autres, dans le cadre d'Octobre Rose, et parce que il se trouve que on arrive à allier actualité, invité, humour. Claire, qu'est-ce qui nous arrive ? C'est comme si on avait préparé des trucs. J'ai l'impression que ça va être tout propre. Ouais. Ça va être une émission bien chiadée. Oh là là, déjà, c'est un mot compliqué. En fait, on dit ça, mais tu vois, ça va partir en 6-7. Non, mais moi, je trouve que c'est sympa l'humour et le cancer, ça va bien ensemble. Oui. Eh ben, merci d'avoir balancé le pavé dans la mare, parce que depuis tout à l'heure, j'osais pas trop le dire. Donc, t'es là parce que t'as de l'humour. Ouais, c'est ça. Trop drôle. Parle-nous de ton actualité, alors. Mon actualité, donc au-delà d'avoir de l'humour, j'ai aussi sorti un bouquin plus ou moins humoristique sur les petites perles que j'ai entendues quand j'étais malade. Ouais. Le super bonheur d'avoir un cancer du sein à 35 ans. Et voilà, bon, il y en a qui font les perles du bac, les brèves de comptoir. Moi, j'ai fait les perles du cancer, quoi. Voilà. Ok. Ah ouais, ça te la coupe, hein. Ouais. Et tout de suite, une petite blague. Les perles que tu as entendues, du coup, tout au long de ton processus, en fait, médical, quoi, enfin, de ton parcours. Processus, ouais. Processus, ouais. J'ai envie d'utiliser ce mot-là. Et est-ce que donc, ton bouquin s'appelle La petite boule. La petite boule. Tu voulais dire quelque chose ? Intervenir, Joséphine. Tu parles bien devant le micro si tu veux intervenir. Si tu fais du bruit devant le micro, on entend. C'est le principe de la radio. Cette émission est éducative. Vous pouvez parler quand vous voulez, les filles, hein. N'hésitez pas. Hein. Ah, elle parle tout le temps d'habitude. Donc la petite boule, tu es passée par une plateforme de financement participatif. Voilà, le financement participatif a été lancé début septembre, je crois. Et ça a cartonné. Et ça a cartonné. Donc, le livre a été fait en auto-édition et je le distribue dans ma petite Clio. Je fais le tour des librairies qui veulent bien le vendre et quelques boutiques sympas aussi, dont chez Simone à Saint-Brieuc, la Maison Spa à Binic, couleur café. Ok. La librairie Nouvelle à Saint-Brieuc, le marque-page à Quintin et la librairie Dialogue à Brest. Ouais, Dialogue, c'est un peu la classe, parce que comme je suis de Brest, je suis hyper fière. T'es super fière. Ah bah oui, tu m'étonnes, c'est pas n'importe quoi. Et alors, dans ce bouquin, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Alors, des blagues. Voilà, alors vas-y Louise, vas-y. Toi, tu m'en as sorti des blagues, toi, quand j'étais malade. Tu te rappelles ? Quand t'étais chauve, je t'ai fait une merveilleuse blague. Maman, même quand t'es chauve, tu souris. Tu es une chauve-souris. T'as compris ? Voilà, pam. Ah, tu veux pas que je le fasse ? Bravo. Le jingle. Oui. Ça y est, je vais être réactive. Vous inquiétez pas. Non, mais c'est très construit comme émission. Ouais, des mots d'enfant, quoi, aussi. Parce des que, mots d'enfant. Louise, quand t'as dit cette phrase-là, est-ce que tu avais conscience que tu faisais une blague ou c'était vraiment volontairement ? Mais tu la prends pour qui, ma fille, là ? Ah, mais attends, je sais pas, t'avais quel âge, Louise ? J'avais 7 ans. Ah ouais, donc t'étais déjà vachement grande. Oh, ouais. Ouais, si. Et après, c'était pour enchaîner avec les petites blagues de chauve-souris, il y avait le défilé c'était l'époque de réponses, tout ça, donc je pouvais essayer la perruque de Blanche-Neige, réponse, j'étais trop belle, quoi. C'était chouette. Donc là, Joséphine, elle venait me faire le petit défilé de perruques, hein. C'était sympa. Et concernant là, cette... je mets entre parenthèses, aventure dans ta vie qui bouleverse beaucoup de choses pour toi et pour tes filles, ta famille qui est présente aussi dans le studio.
une fois que tu as appris que tu étais guérie, justement. Ah ben, je ne suis pas guérie, en fait. Tu es en rémission, et tu vas être suivie toute ta vie. Tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Petit check-up. Et le jour où tu as appris que tu étais en rémission, justement, qu'est-ce qui s'est passé pour toi et pour vous, les filles? Alors, pour moi, disons que c'est un processus, on sort des traitements et après, tous les 3 mois, t'attends. Et puis, mais c'est pas évident parce que c'est encore le couperet qui peut tomber. Donc, c'est pas le soulagement, ça y est, c'est fini. C'est toujours merde, est-ce que ça peut revenir? Enfin, moi, je l'ai pris comme ça. Mais, et vous, les filles? Moi, j'ai peur d'avoir le gène, le BRCA1. Ah oui. Ouais, t'as l'air hyper calée. D'accord, ok. Ouais. C'est, Et toi, Joséphine? Je sais pas. Ok, donc toujours des contrôles, quoi. Ouais, toujours des contrôles. Et puis une épée de Damoclès qu'on essaie de regarder de moins en moins, le temps passant. Et j'imagine que ça change aussi un peu la vision des choses, la vision de la vie aussi, peut-être. Ouais, mais vraiment bien, par contre. Ouais. Enfin, c'est quand même con d'avoir un cancer et de se rendre compte qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut penser à soi et de se faire plaisir. Mais non, vraiment chouette, quoi. Ok. On mange un peu plus bio. C'est bien, c'est une bonne chose. Et pas seulement, ouais. Mais oui, c'est vrai, on est passé... on fait encore plus attention à ce qu'on mange. Voilà. Ok. Et ça te dirait de lire quelques passages, des petites phrases Ouais, alors... Là, comme ça, au pifomètre. Tu me dis stop. Voilà, dis stop. Stop. Oh non, pas celle-là. Alors, elle a changé de page. Alors, il y a une infirmière, c'est vrai que j'ai pas eu... alors, pour les personnes qui ont une chimio, souvent on met un pack, une espèce de... Des bières. Ouais, un pack de bière. Mais comme j'aime pas la bière... j'aime pas la bière, ils m'en ont pas mis. Et donc, j'avais la chimio qui était faite par piqûre, dans les veines. En intraveineuse, quoi. Voilà, en intraveineuse. Et puis, au bout de 3, je pense que les veines sont un petit peu mal en point. Et il y a une infirmière qui arrive pour me piquer, puis au bout de 12 fois, elle n'arrivait toujours pas, et puis elle me dit « Non, mais vos veines, c'est l'horreur, vous leur avez fait quoi ?» Mais juste que je suis en chimio depuis 4 mois. Là, d'accord, donc, elle n'a pas eu, elle avait pas l'idée de... D'accord. Elle n'avait pas pigé. Après, quand j'ai enchaîné après avec les rayons, je suis allée donc, dans la petite cabine, et puis la personne qui m'accueille me dit « Ah, vous rayonnez aujourd'hui ?» C'est très bien, c'est trop fun. Mais bon, moi ça m'a fait rire. Oui, c'était le but, non? Ouais, je pense. Je sais pas, après il y a certaines personnes qui me disent moi je l'aurais mal pris, mais non, c'est marrant. Quand ça va mieux, c'est marrant, quoi. Oui, c'est ça. Il y a quand même ton papa qui est dans le studio, qui a fait la première blague avant que l'émission démarre, en disant c'est quand même rigolo que ça se passe à Radioactive. La radioactivité, ils ont adoré. Donc l'humour, c'est de famille. Alors, en préparant un peu cette émission, Claire, elle a trouvé plein de sketchs d'humoristes sur le thème de l'hôpital, parce que je pense qu'en fait, on rigole de ce qui nous fait un peu souffrir aussi. Alors, on le cite sans le diffuser parce qu'on est censuré, mais il y a quand même le sketch de Dieudonné sur le cancer qui reste quand même... voilà. C'est excellent, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, c'est très bien. C'est très bien, mais nous ne le passerons pas. On n'a pas le droit. Par contre, des maîtres en la matière, les inconnus avec leur sketch à l'hôpital. On va commencer par ce sketch-là. Pour rire ensemble de moments qui sont forcément pas très drôles normalement. À tout à l'heure. C'est sûr, aujourd'hui le monde hospitalier a reçu un contre-coup médiatique. Il est 6h30. Joséphine, l'aide-soignante, prend son service à la clinique de l'hôpital Saint-André. Mais qu'est-ce qui a réellement changé ? C'est-à-dire qu'ils ont décidé de créer un département clinique au sein même de l'hôpital afin de fournir de meilleures prestations quant aux soins médicaux. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que, par exemple, là, nous sommes dotés d'un système de surveillance automatique, qui permet aux malades de nous appeler. Là, par exemple, c'est la chambre 208, ça veut dire que la chambre 208 a besoin urgent qu'on vienne le voir urgemment. Voilà. Ah, là, ça clignote plus, donc ça voulait dire que l'urgence n'était pas très urgente. Et vous attendez quoi, là ? Là, on attend le médecin-chef et les internes, à 9h précises, tous les jours. 10h13, le médecin-chef arrive pour la visite du matin.
Bonjour Joséphine. Bonjour docteur Chauson, ça va? Ça va? Oui, en forme? Oui, très bien. Il s'est rien passé de particulier? Pour l'instant, il n'y a rien de particulier. Bon, bah, je vais faire la petite visite. D'accord. Ah non, là c'est les toilettes, c'est par là. Oui, c'est par là. Hein. Merci. Au revoir, docteur. Mais écoutez, qu'est-ce que le client, le patient, pardon, attend aujourd'hui, n'est-ce pas? Il attend bien évidemment qu'on soit à l'écoute de ses problèmes et surtout une meilleure prestation des soins, même à un prix un petit peu plus élevé. Je crois que pour la santé, on ne compte pas. Et, je tenais aussi à dire que le médecin doit être un petit peu le papa de ses clients, de ses patients, n'est-ce pas? Voilà. Alors, comment ça va-t-il, monsieur Bayeux? Ça va? On a fait un gros dodo cette nuit? Ça va, il a bien dormi? Oui, il dort bien. La température, ça monte. Ça monte. Non, ça descend, regardez. Ça va, ça descend. On va peut-être augmenter la dose de la chance. C'est ce que je pensais faire, sinon... Ça ira très bien. Ah, mais c'est notre chère madame... C'est notre chère madame Polignon. Eh oui. Comment ça va-t-il ce matin? On a fait un gros dodo? Ouais, elle dort bien. Elle dort bien. C'est bien. Bon, ben les températures, ça va. Non, je disais qu'on n'a plus la fièvre, qu'on n'a plus chaud fonfon. Bon, ben c'est bien, dès demain on peut sortir. Voilà, parce que demain j'ai besoin du lit pour M. Boulard. Non, l'opération de M. Boulard a été reportée une semaine. Ah bon? Bon, ben, encore une petite semaine de repos, madame Folignon. Hein? Et après on sera en pleine faux forme. Allez, au revoir. Au revoir, monsieur Bayeux. Et donc Jean-Pierre. Bon, il est certain que lorsque les clients, les patients viennent nous voir pour des maladies qu'on connaît ou qu'on soigne facilement, c'est moins intéressant pour nous. Nous préférons bien évidemment des maladies graves ou inconnues, mais on peut pas trop leur en vouloir. Alors, comment ça va-t-il ce matin? On a la faux forme, on a fait un gros dodo. Comment il va, monsieur Corticoïde? Pardon, monsieur Galibert. Il a pris ses corticoïdes ce matin? La faux forme, il a fait un gros dodo? Non, il dort pas très bien. Ah, pourtant il est toujours sous antibiose sulfaminé, non? Vous êtes toujours sous antibiose? Non, il a toujours pris ses petits cachets roses et les petits cachets bleus. Bah, il faut les prendre, hein, sinon comment il veut faire dodo et être en pleine faux forme? Voilà. Bon, c'est pas grave. Alors... Ah, par contre, ça, il faudrait peut-être l'enlever, là, il a tout vomi. Ah non, il n'a pas encore touché, là. Et au revoir. Bon appétit. Bon, bien. Là, on va faire tout de suite... Non, parce que là, j'ai pas vraiment le temps. Si on a besoin de moi, de toute façon, j'ai un cours. Hein. Ah bon, ok. À la Sorbonne? Non, à Roland-Garros. Ah, d'accord. Bien, cet après-midi. Il est 11h02, c'est la pause bien méritée de midi. Ah, on se pousse là-haut. Sauf pour les aides-soignantes qui sont toujours sur le qui-vive. Avec ses camarades. Ton fils, alors, il a... Oui, mon fils. Oui. Il était avec ses camarades de l'école. Il jouait comme ça tranquillement, tu vois. Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Pourquoi? Les visites. Les visites, c'est terminé, madame. C'est entre 19h42 et 19h53. Alors là, il faut prévenir 24 heures à l'avance. Voilà. Allô, les urgences, j'écoute. Qu'est-ce que je fais des fleurs? Ben, vous nous les laissez, on va s'en occuper. C'est pour quelle chambre, madame? 208. 208, on note tout de suite. 208. 208, sans problème. Vous les laissez là, madame. Oui, je Voilà, sais. merci, au revoir. Non, mais je sais qu'il y a une hémorragie, madame. Non, oui, mais vous mettez le garrot pour limiter l'hémorragie. On peut rien faire, madame, là. Les chirurgiens sont partis déjeuner. Rappelez à 14h. Voilà. Au revoir, madame. Ouais, donc, le gamin. Je te disais, donc, le gamin, il s'est retourné long. Aïe, 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 je te jure. Oh, rien que d'en parler, ça me donnait des frissons. Et en début d'après-midi, c'est toute l'équipe du professeur Chauson qui est sur le pied de guerre. Ce qui n'est pas peu dire. On voit bien la fracture. On voit très bien la fracture, en effet. Et ici, par contre, vous voyez comme ça a très bien réussi, la pose des broches, avec cicatrisation impeccable. Il a un pied gauche tout neuf. Non, droit. En gauche, hein, c'est le pied gauche, ça. Droit. Non, c'est-à-dire c'est le pied droit Non, mais ça, c'est le pied droit. qui était cassé. Mais oui, mais... Gauche, droit. Vous pouvez nous laisser tranquille 2 secondes. C'est qui a opéré? C'est faux. Joker avec Claire. Avec Claire. Pas Claire. Et voilà, les inconnus. Alors là, ils ont brossé un tableau du monde hospitalier aux petits oignons entre les clients, les patients. Ouais, il a fait un gros dodo, il est en pleine faux forme. J'imagine que des fois, tu as dû voir aussi peut-être ce genre de... Ouais, il y a eu des trucs sympas. Et Joséphine, elle va lire une petite phrase que m'a dit mon chirurgien quand il m'a annoncé que j'avais un cancer. Vas-y, Joséphine, si tu veux bien lire. Vous avez l'air angoissé par ce cancer, respirez 3 fois par le nez et ça ira mieux. Bah oui, Voilà. c'est dingue. Hein. Ça, c'est un bon conseil. Oui, bah alors mais j'ai pas réussi, bizarrement. T'as pas réussi à respirer par le nez? Non, j'ai fait 3 fois, hein, comme il a dit, mais vraiment bien. Bah, il faut inspiré. recommencer alors.
Ouais, j'aurais dû persévérer. Toujours des bons conseils. Louise, tu veux nous en lire un autre? Ouais. C'est quand même pratique la chimio. Je veux dire niveau épilation. Ah. Alors ça vient de qui? Ça, c'était entre copines, mais ça, c'était vraiment drôle. Oui. Mais en même temps, c'est pas vrai, faux. C'est Voilà. moins mal que chez esthéticienne. Enfin, c'est vrai que c'est... Enfin, moins mal. Et justement, ce bouquin, alors, tu peux redire où est-ce qu'on peut les trouver, à quel prix Alors, rayon humour? Alors, justement, ils savent pas trop le mettre. Eh oui, c'est non, mais rayon c'est vrai. santé, rayon humour. C'est un bouquin graphique aussi. C'est pas de la littérature, c'est un témoignage, mais c'est un peu un ovni. Voilà, chez Dialogue, ils ont mis ça au rayon santé universitaire. Je pense que tous les médecins vont apprendre beaucoup de choses grâce à moi. Ceci dit, ce qu'il ne faut pas dire. Oui, voilà, c'est ça. Sur le savoir-vivre plus que le savoir-faire, quoi, en fait. Ouais, il y a savoir-être, c'est important. Et sinon, les librairies nouvelles à Saint-Brieuc, le marque-page à Quintin, chez Simone, la boutique cosmétique à Saint-Brieuc aussi, et Maison Spa, Couleur Café à Binic. Ok. Tu parles de cosmétiques, là justement, on en parlait avant l'émission. Qu'est-ce qui se passe alors, la reconstruction mammaire? Alors la reconstruction mammaire, oui, c'est vrai qu'ils savent faire des reconstructions hyper compliquées, genre le combo cœur-poumon, des trucs comme ça. Et puis quand ils te font une reconstruction mammaire, ils te mettent un implant, mais après t'as plus de téton, quoi. Le téton, ils savent pas faire. Ben non. Une main, oui, mais un téton, non. Voilà, c'est ça. Donc techniquement, tu te dis, c'est quand même... Ça a l'air plus compliqué une main, quoi, mais non. Bah sinon, non, parce que s'ils mettent une main au bout, ça ferait bizarre, quoi. Ça ferait bizarre. En même temps, tu peux un sein et une main, ce serait bizarre. Ouais, non, faut pas. Et alors, est-ce que t'as les seins plus gros? Est-ce que t'as le droit de demander? Non, mais ça, c'est vraiment, on pense tous à ça. On est d'accord. Moi, oui, j'y pense. Bon, voilà. Est-ce que t'as le droit de demander? T'as le droit. Et donc, tu as demandé quoi? Ben non, moi j'ai demandé pareil. Oui, mais bon, parce que t'avais déjà des gros lolos. Bah voilà. Ouais, t'as eu 2 enfants aussi. Ouais, non, c'est juste les kilos en trop, hein. C'était pas les enfants. Et alors, la reconstruction du téton, ça se passe comment alors? Eh ben ça se passe pas. Non, du tout. En fait, c'est un tatouage que j'ai fait, un tatouage 3D. Ouais. Mais il faut mettre des lunettes, pardon. Oui, c'est ça. C'est comme au ciné, ouais, effectivement. Pardon. Oh, on a dit qu'on avait le droit de rigoler de tout. Elles ont craqué. Oh la vache. Je sais pas, j'ai eu une vision. Bon, bref. En mangeant des pop-corn. C'est ça. Tu peux voir ton téton. Bah après, faut pas se louper au tatouage, quoi. Enfin, je veux dire, il faut les mettre au bon endroit, faut pas se les tatouer. Alors, combien de temps ça dure justement un tatouage de téton? Mais oui, c'est bon. Non, combien de temps ça dure le procédé? Ah oui. Ça part au bout de 12 jours. C'est 8 lavages, 3 lavages. Ça tombe bien, on parlait de téton. Juste il arrive quand on parle de ça. Tu vas bander. Il y a des enfants, Claire. On a dit qu'on faisait plus cool. Tu vas avoir une érection. Non, mais non plus. Tu vas être content. Tu vas être joyeux. Tourne le bouton, professeur. Tourne le bouton tout rond et je te chanterai des chansons. Donc nous venons d'accueillir en studio Dr John. Et donc ton téton. Claire, Dr John, il n'entend pas dans son. Tu peux lui mettre du son dans son micro. Pendant ce temps-là, nous pouvons continuer à parler. Combien de temps Combien de temps ça a duré ton... C'était, je sais pas, une bonne heure. Ah oui, d'accord. Et ça doit, j'imagine que ça doit faire très très mal. Et... Non, parce que tu sens plus grand-chose après, donc ça va. Ah oui. Ouais. Et c'est pas con quand même. Tu peux le faire à la fourchette, ça va. Tu peux planter une fourchette. Et donc t'es super ravie de ce résultat. Oui, ouais. Et c'était le gros problème dont on parlait, c'est que c'est pas remboursé en fait. Non, mais la reconstruction, les implants non plus. Je crois qu'ils en remboursent 1,5. Je sais pas où l'autre demi, mais. D'accord. T'as une part à ta charge, une petite part à ta charge. Ouais, bah vu les déplacements d'honoraires. Une bonne charge à ta part. Ouais, une bonne charge, ouais. D'accord. Oui, sympa. Le bon cadeau de fin d'année. Qu'est-ce que tu veux à Noël, Léna? Eh ben, j'aimerais bien 2 mini-nichons parce que du coup, ça coûte quand même vachement cher. C'est pour ça que mes parents sont là. Hein, Papa, maman. Merci d'avoir investi. Ok. Docteur John, comment ça va? Ça va. Bon, tu nous as préparé une chronique chiante? Oh bah comme toujours, ouais. Ça traitera de quoi? Des pops. Ok, on reviendra. Des Choco Pops? Non, des pops, j'expliquerai après. D'accord.
Ok. Est-ce qu'on partirait pas sur le battle de Black Mirror? Oui. Alors, attends. Je fais des trucs avec les boutons. Blague de merde. Le battle. Hey. T'as vu comme on a travaillé un peu notre... non, je suis épatée. Tu m'étonnes. Alors, qui commence? Les filles, vous aviez une blague. Louise, Louise, elle ose même pas. Je la dirai plus tard. Oh, vraiment, tu veux... Ok. Joséphine, t'as une blague à nous raconter? Non, pas encore. D'accord. Non, mais vous avez des blagues, sinon, les gens? Mais commence bien. Bon. Monsieur et madame Penflamme ont une fille dyslexique. Alors, donc... Cathy Penflamme. Pardon. Mais est-ce qu'elle est une dyslexique? Non, le niveau est lancé. Quel est le point commun entre un prêtre et un surdoué? J'ai peur. Vous pouvez répéter la question? Quel est le point commun entre un prêtre et un surdoué? Il y en a un qui... et l'autre pas. Non, ils ont tous les deux... Ils ont tous les deux sauté une classe. Oh non, c'est bien. Elle est bien. Oh non, j'aime pas les miennes. Bon, une femme chez le médecin. Ouais. Ah bon. Ça tombe bien. Ça va être que ça. T'es resté dans le thème, toi. Ah, que ça, même pour Madame Clairon. Une femme chez le médecin. C'est mon mari, il y a qui se prend pour une chèvre à chaque fois que je me déshabille. Ah oui? Vous pouvez vous déshabiller? Alors la femme s'exécute. Il fait... Non. J'en ai une. Vas-y. T'es gentil avec les enfants. Vas-y, Louise. J'en ai une. Monsieur et madame Schlegel ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Schlegel. Aucun prénom ne va avec ça. Schlegel. Vas-y. Tara Schlegel. Tara Schlegel, ok. C'est une journaliste sur France. Elle s'appelle vraiment Tara Schlegel. Comme ça. Ah, c'est sympa. Joséphine, toujours pas? Non. T'as aucune blague. Vous faites pas des blagues à l'école? Ouais. Non, ils sont hyper sérieux. Attends, tu rigoles quoi, bien sûr. Dr. John? Un geek ne crie pas. Il URL. Il hurle. Oui, attends, je suis obligée de la mettre là par contre. T'es obligée. J'en ai une autre. Ah non, Caro, t'as pas fait? C'est un aveugle. Il rentre dans un bar et dans une table et dans une chaise et encore dans une table et puis dans le mur et... Ok. Et tu te mets quand même ce jingle là? Ah oui, évidemment, c'est moi qui décide. Une devinette. Vas-y. Devinette naturaliste. Qu'est-ce qu'un cheval de mer qui a des douleurs musculaires? Oh, c'est chaud. Un hippocampe. Oui. Elle est géniale, j'aime beaucoup. Docteur, tout le monde dit que je sens mauvais. Ah, vous avez déjà essayé de vous laver? Mais oui, mais au bout d'un mois, ça recommence. Oh non! Louise, à toi. Monsieur et madame Forme ont 3 fils. Je l'ai. Oula. Comment s'appelle-t-il? Vas-y, Joséphine, t'as le droit de répondre. Jésus, Hans et Hubert. Jésus, Hans. Pourquoi? Jésus, Hans, Hubert Forme. Bravo, c'est gagné. Léna, t'en as? Vous avez pas de blague? Papa, maman de Léna? Non, mais ça va bien. Mais moi, j'ai pas fait. Ah ouais, non, là, bon, j'y vais, je l'ai commencé. Enfin, je l'ai pas commencé, mais j'y vais. 2 cacas vont à la guerre. Pardon. C'est tout. 2 cacas vont à la guerre et rencontrent une diarrhée. Je peux venir? Non, la guerre, c'est pour les durs. Elle est géniale, celle-là. Ah, elle est bien. Ah, elle est bien. Oh, pardon. Comment passer du cancer au caca? Il n'y a que dans le Joker, c'est ça qui est cool. Vous êtes toujours dans le Joker, effectivement, sur Radioactive 101.9. Enfin, en même temps, si vous nous écoutez, vous savez que c'est sur 101.9. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on considère que le battle est fini? Ou Claire, je sens que elle est frustrée. Non. Allez, je te mets la batterie. Vas-y, fais-en une dernière. Vite. Dépêche-toi. Au pif. Qu'est-ce qui est noir et qui est entre la jambe d'un petit garçon? J'ai pris au pif. Qu'est-ce qui est noir et qui est entre la jambe d'un petit garçon? Michael Jackson. Non, je la comprends pas. Michael Jackson.
Non, bah c'était même pas écrit comme ça. J'ai perdu le fluide. C'est compliqué de terminer là-dessus. Joséphine. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Merci Joséphine. Alors, la réponse? Est-ce qu'il y a un subterfuge ou juste blanc? Alors, blanc. Wow. C'est gagné. De toute façon, il n'y a pas de cadeau. On avait dit blague de merde. Je me rends compte qu'on n'a pas encore écouté de chanson. Alors peut-être on pourrait écouter une petite chanson. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Thé vanille. Je suis pas sûre de ce que je vais faire. Attendez. Non, je vais plutôt faire celle-là. Rachita. Une petite pensée pour l'équipe des sons d'automne. Ouais, voilà, c'est ça. La chanson, elle s'appelle Andy Walou. Alors, oui. Je vais essayer de la lancer. Tac, tac. À tout à l'heure. Khalil Gibran, tu connais Omar Khayyam, tu connais Abou Nouès. Est-ce que tu connais l'autre? Est-ce que tu connais Elvis Presley, Lou Reed ou bien Bo Diddley? Est-ce que tu connais Eddie Cochrane? Est-ce que tu connais Keltoum? Est-ce que tu connais l'autre? Est-ce que tu connais l'autre? Johnny Cash, cache, cache ta misère, cache, cache, sois pas fier. Est-ce que tu connais l'autre? Est-ce que tu connais l'amour? Est-ce que tu connais la haine? Non, tu ne connais rien. Est-ce que tu écoutes ma guitare? Écoute mes paroles. Je sais qu'elles ne sont pas drôles, écoute-les quand même. J'étais là auprès de toi hier soir. Tu m'as dit reviens me voir. Chaque semaine tu me le dis, et je t'attends dans mon taudis. Il y a une expo de Picasso, tout le monde va le voir. Il faut dire que l'autre salaud, il avait un joli miroir. J'ai vu Joe Cocteau qui embrassait Jean Marais, Patti Smith qui chantait, qui me regarde. C'est le cinéma d'Hollywood. Radioactive 101.9 dans l'émission Joker avec notre invitée Léna qui nous parle de ses petites boules.
Alors, Joséphine, tu veux bien ça nous vous fera un envoyer point une petite commun boule Oh non. avec John. Quand j'étais petite, j'ai dit une phrase. Ah ben super, quand tu seras vieille, tes seins, ils ne tomberont pas. Elle est belle, hein. Ah ouais, elle est chouette. Très N'empêche, on voit, ça doit être bien quand même, parce que moi, sinon, quand j'aurai 80, ça va tout tomber. Les gants de toilette. Oh bah tu sais, peut-être même un petit peu avant 80. Enfin, 78 quoi, mais... Juste un peu avant. Donc voilà, Léna pour son livre La Petite Boule, qui a cartonné sur la plateforme. C'était sur Ulule que t'étais ? Ulule, ouais. Ok. Professeur John. Oui. Tu nous... Attends. Pardon, je fais mieux que ça. Allez. La chronique chiante de Professeur John. Oh non. C'est à toi, Professeur John, on t'écoute. Bah oui, je vais vous parler des Pops. Alors, vous savez ce que c'est les Pops ? Non. Rien à voir avec Antoine Decaune et son émission ? Non, ça c'est pop. Ouais. Alors vas-y, dis-nous. Alors, c'est encore un truc drôle, hein, c'est les polluants organiques persistants. Oh putain. Alors du coup, j'ai regardé ce qu'il y avait sur le cancer du sein aujourd'hui, tu vois, en revue de presse, et du coup, il y a un nouvel article qui vient de sortir sur justement le rôle de ces POPs. Merci. Dans l'agressivité du cancer du sein. En fait, on les soupçonne comme assez logiquement d'être des facteurs aggravants, mais là, il y a une étude française qui vient de sortir et qui est donc dans la revue de presse d'aujourd'hui sur l'agressivité en fait. Donc ces POPs, je vais vous dire après ce que c'est POPs, sont soupçonnés de favoriser l'agressivité en tout cas du cancer du sein. Donc ils se développent plus rapidement, etc. Chez des personnes plutôt en surpoids d'ailleurs. Merci. Et dont la concentration en POPs est plus importante. Alors dans les POPs, je vais vous citer quelques POPs. Attends, on essaye de deviner. Vas-y, c'est quoi des POPs ? Alors, POPs, c'est quoi déjà ? Polluant, organique, c'est ça ? Persistant. Persistant. Bah, tout ce qu'il y a dans les déos, non ? Dans les couches pour Après, je connais pas tous les POPs, mais il y a des trucs assez classiques. Non, mais il y a trois cigarettes, non ? La nicotine, ouais, la pilule aussi, ouais, les hormones. Enfin, c'est des choses qu'on a souvent entendues après. Ouais, il y a des trucs dedans en fait. Les pesticides. Les pesticides, voilà. Bien sûr. C'est une des grosses classes. Il y a en gros, les trois gros exemples, c'est les pesticides. Alors, dans les pesticides, il y a plein de trucs. Il y a les herbicides, insecticides, parasiticides, mais sinon, on a des mauvaises herbes. Voilà. Il y a les dioxines aussi. On en a parlé pas mal avec l'incident de Rouen. Donc, les dioxines dans l'air. Alors, ça, c'est souvent... les dioxines, c'est souvent issu de combustion de déchets et autres. Voilà, de déchets dans les usines qui retraitent, les incinérateurs, voilà, toutes ces choses-là qui peuvent relâcher des dioxines parfois. Et puis les PCB, mais qui sont plutôt en diminution. Alors les PCB, c'est... Ah, mais il y en a au fond du Rhône. Alors ouais, c'est surtout l'activité industrielle qui produit C'est les téléphones, ça, quand t'appelles en PCB. T'appelles en PCB, voilà. C'est pour ça qu'il y en a de moins en moins, des PCB, en vrai. Donc voilà. Merci. Et voilà. Et donc j'ai fini ma chronique chiante. Déjà Ouais. Mais c'était pas déjà trop quoi mal. C'est que ça vous a trop intéressé en fait du coup. Bah ouais, on pourrait encore en parler faire là. ça un peu plus chiant vas-y, la semaine prochaine. Des Pops. Donc comme quoi. Et dans les céréales, les miel pops. Non mais c'est pareil, enfin tu vois. Oui, parce que j'ai mangé tout ça nous ramène. Bah voilà. Ça nous ramène aux pesticides, donc tu vois. On a même fait une chanson avec les miel pops avec Joséphine. Ah, oh là là, ça sent le live. Ah, vous êtes obligés maintenant les filles. Voilà. Tout à l'heure. Je sais pas. Oh, c'est sûr, ce serait super. Allez, Fifine, pour ta copine Lise qui est en train d'écouter là. Ah ouais, c'est le moment ou jamais. C'est une chanson sur les miel pops. Ouais. Un jingle. Ok. Elle veut un jingle maintenant, ça y est. Le mode jingle pops. Miel pop, miam miam miam, trop bon, crunch crunch crunch. Oui, c'est un jingle ça. Ah, c'est le jingle pops. Ça me donne faim. Miam 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 miam. Ok, est-ce qu'on n'écouterait pas une petite chanson ? Ah non, on vient de le faire. Est-ce qu'on n'écouterait pas un petit sketch ? Est-ce qu'on n'écouterait pas un sketch ? Oui. Un sketch, c'est très à propos. Hein, c'est le grand Coluche qui a fait un sketch sur. Non, t'es pas très très grand. Non, le gros Coluche qui a fait un sketch sur son Détrompe-toi. Son cancer du bras droit. À tout à l'heure sur Radioactive. Docteur, je viens vous voir parce que j'ai le cancer du bras droit. Docteur, vous me reconnaissez ? J'étais déjà venu l'année dernière.
m'aviez donné la grippe. Oui, j'étais très content. Je l'ai gardé tout l'hiver. Non, mais là, c'est plus grave parce que, vous voyez, quand je fais ça, aïe, je peux pas le faire. Non, mais là, ça compte pas, c'était pour vous faire voir. Docteur, c'est pas la grippe, hein? Oh ben non, merde, je l'ai déjà eu l'année dernière. J'ai pas bossé toute ma vie par que des grippes, merde. Et rien qu'au bureau, j'ai un copain et une colique néphrétique. Et un autre, il a une petite virale. Hein? Vérole, oui, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une petite, lui. Si, c'est un secrétaire qui me l'a dit. Et le chef, il a un infarctus. Ah non, pas ici, dans le myocarde. Il en est très content, oui. Ah oui. Ah non, mais il gagne plus que nous. Hein. Ah oui, mais je demande pas l'impossible. Hein. Ah non, je dis pas un gros cancer qu'on meurt avec. Ah non, un petit peinard remboursé par la sécurité sociale. Oui, mais enfin, un truc, faut quand même être courageux, quoi. Ah ben, faut être courageux, quoi, des maladies comme ça. Rien que quand on vous les annonce. Parce que les médecins, ils s'en foutent, ils sont pas malades, hein, la plupart. Ah, les mecs, ils viennent, monsieur, va falloir être fort, très fort, en un mot commençant, je n'irai pas par quatre chemins, j'irai droit au but, je vous parlerai franchement, je vais vous parler franchement, je vais pas tarder à vous parler franchement, le mec, il est déjà mort d'autre chose. Alors voilà, vous avez le cancer du bras droit, il vous reste 8 jours à vivre. Et 8 mois, ça t'écorcherait pas la gueule, non? Gentiment, hein, c'est moi qui meurs, hein. Hein? Même 8 ans, quand on est malade, ça passe vachement vite, hein. Dégueulasse, hein. Ça m'emmerde pas, lui, hein. Ah, j'aime mieux ça que le mec qui vient. Monsieur, va falloir être fort, très fort, vous avez la grippe espagnole. Ah non. On a l'air con. Alors la grippe, on tousse. Excusez-moi, ça m'a échappé. Dégueulasse. Tiens, vous en avez un bout là. Vous l'avez encore. Dégueulasse. La grippe. Espagnole en plus, même pas française. Vous marrez pas, hein, on sait pas si c'est français le cancer. Hein. Vous marrez pas. Hein. Me marrez que ça soit pas français. Tiens. Me marrez. Les mecs qui l'ont, ça fait une jaunisse. En plus. Hein? La cirrhose? Vous croyez? La cirrhose du bras droit, ça existe. Hein. C'est nouveau, ça vient de sortir, non? Ben, je sais pas, mais c'est plutôt parce que je m'étais habitué au cancer, quoi. C'est plutôt ça. Non, puis le cancer, ça a plus de classe quand on vous demande qu'est-ce que vous avez comme maladie. J'ai le cancer. Ah, et vous, qu'est-ce que c'est la cirrhose? Remarquez, il y a des avantages, la cirrhose. On est sûr que c'est français, au moins. Bon, ben, je vais prendre ça. Non, je le garde sur moi, c'est pas pour offrir. Je suis content parce que la cirrhose, c'est un truc qu'on peut être malade toute sa vie, ça. Tandis que le cancer, et pour le prix que ça coûte, on n'est même pas sûr de mourir guéri, alors merde. Joker avec Caro et Claire. Avec Claire, pas Claire. Et voilà, on est de retour sur Radioactive en compagnie de Léna, 101.9. Merci Léna, tu peux revenir tout le temps si tu veux. Léna, je. Vous connaissez pas? Non. C'est une chanson de Bobby Lapointe, non? Ah oui, Léna, je t'aime. Bah ouais. Ouais, exact. Eh mais c'est entre les blagues de merde et petite référence, il n'y a plus personne. Léna, donc on te reçoit pour ton livre La Petite Boule, ton parcours de soins et tout ce que tu as pu entendre de plus ou moins sympathique. Voilà, sympathique. Combien ça coûte?
Combien ça coûte? Alors, le livre a été auto-édité. Je croyais que tu parlais du traitement. Alors, ça, on peut rigoler, ouais. Le traitement est bien plus cher. Merci d'ailleurs pour vos impôts. Ça aide à soigner des gens, c'est vraiment bien. Sinon, le bouquin coûte 15 €, dont 10% des recettes seront reversées à la Ligue contre le cancer. Ah, c'est classe! Ouais, parce que je suis allée là-bas quand j'étais malade. Et au début, je voulais pas y aller, j'avoue. Je me suis dit, ouais, super, je vais être qu'avec des malades et ça va parler que de cancer. Et c'était tout l'inverse. Et ça t'a apporté ça? C'est à Langueux, juste à côté, là. Ah, il y a ça à Langueux. Ouais. Okay. Et donc, il y a de la sophro, la méditation, il y a de la peinture, il y a des marches. Et moi, il y avait du taïso. Du taïso, c'est du yoga. Je sais plus. Mais c'était bien, on bougeait, on faisait un peu de self-défense, un peu des échauffements, on se bougeait un petit peu, quoi. Et l'ambiance est porteuse. C'était chouette, c'était vraiment chouette, il y avait tous les âges. Mais on parlait pas de maladie, quoi. C'était pas glauque du tout. D'accord. J'avais un petit peu peur de ça et ça a fait vraiment du bien. Et depuis, tu as rejoint un collectif, je sais pas, une association de femmes qui sont passées par le cancer du sein, ou est-ce que pour Octobre Rose, tu as fait quelque chose? Non, alors, pas pour Octobre Rose, j'ai exposé la petite boule à Plédran. Il y avait un premier Octobre Rose à Plédran le week-end dernier. Bon, moi, j'étais pas là parce que j'avais calé un week-end déjà depuis longtemps, mais non, j'ai jamais j'ai envie de passer à autre chose, quoi. Après, je l'ai fait ce bouquin pour moi parce que j'ai eu beaucoup de demandes aussi j'ai commencé à poster sur Instagram et j'ai eu plusieurs messages me demandant mais où est-ce qu'on trouve le bouquin? J'ai dit, il n'y a pas de bouquin. Et au final, au bout de 10, 20, 30 demandes, je me dis, allez, je me lance, quoi. Et oui, c'est vrai que cette expérience, elle a commencé sur Instagram, la petite boule. Ouais. Et j'ai pas trouvé de psy, en fait, quand j'étais malade pour écouter ce que j'avais à dire. Il n'y en avait pas à disposition? Alors, en fait, quand je suis tombée malade, c'était fin avril. Et puis, donc, j'ai demandé à voir quelqu'un. On m'a dit, ouais, mais là, non, c'est les vacances. J'ai dit, après. Ah, ouais, mais là, il y a les ponts du moment. Oh la vache! C'est pas facile, quoi. Donc, on est arrivé assez tard. Et si j'en ai vu une après, quand j'étais hospitalisée au mois de juillet. Et elle est venue dans ma chambre. Elle s'est assise, bras croisés sur une chaise au fond de la chambre. Et elle m'a dit, bon, alors, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas su quoi dire. Oh, ça fera 60 €. Tout va bien, finalement. Non, mais là, c'était gratuit, c'est peut-être pour ça, je sais pas. Ah oui. Bref. Donc voilà, donc ça, c'est ma petite résilience graphique personnelle. Et en plus, mon papa, il est psy, tu vois, il est derrière, il dit rien, mais... Ah, c'est pour ça qu'il est bien installé sur le canapé. Voilà, le divan, il connaît. Ouais. D'accord. Professeur John. Oui, non, je voulais préciser aussi, tu l'as peut-être dit, mais c'est quand même un travail personnel, sans éditeur derrière, tout seul. Tout auto-édité, ça, faut le saluer aussi. Et l'auto-édition. Et quand même, le principe de chaque phrase, c'est que c'est illustré avec une fameuse petite boule rouge, donc qui symbolise, j'imagine, la tumeur. C'était la tumeur, ouais. Voilà. Parce que c'est vrai que les filles étaient petites quand je suis tombée malade, et Joséphine en particulier avait 4 ans, et elle a dit, ok, t'es malade, mais à quoi ça ressemble un cancer? Qu'est-ce que ça c'est? ressemble à une petite boule. Donc c'était bien aussi de le visualiser pour qu'elle puisse le dessiner, le déchirer, le gribouiller, tout ce que tu veux. L'adopter en même temps. Voilà, et voir ce que c'était qui me fracassait comme ça. Ok. Ça ressemble à un popcorn. Mais ouais. Et vous en prendrez plus jamais au cinéma? Des popcorn. Déjà, professeur John, il veut jamais qu'on prenne des popcorn. Non, mais moi je suis d'accord avec lui, j'en prends jamais, ça fait du bruit. J'en ai pris lundi. Avec quoi on fait pousser le maïs? Avec une fourche. Ah non, c'est pas celle-là. Elle est pliante? Ah non, c'est pas celle-là. Polochon. Parce que Polochon. Ah non. On devrait faire une spéciale blague foireuse. On va le faire la semaine prochaine. J'ai Madame Polochon. Oh merde. Non, mais moi je voulais dire un truc sur la petite boule. Ah oui, parce que quand même, il faut aussi dire que tu es graphiste et que ça aide aussi beaucoup pour faire un livre graphique. Enfin, moi j'aurais pas fait. Non mais. Chacun son tour. Bon, ça va. J'aurais mis la boule noire de Motus. Ça va, je me suis auto-bidée. Mais j'avais l'impression que je voulais dire autre chose qui était vachement intéressant, mais du coup... Ah si, prévention. Comment t'as découvert cette petite boule? Petite boule, autopalpation sous la douche. Alors, explique-nous comment faut faire. Mais tu le faisais volontairement. Tu prends ton doigt et puis tu te Les enfants sont formidables.
Mais est-ce que tu t'appuies bien fort? Est-ce qu'il y a des zones Alors, il y a plein de petites vidéos parce que c'est pas très radiophonique si je le fais. Donc, je vous enverrai des liens, vous balancerez sur le site. Mais tu le faisais volontairement, enfin tu le faisais. Alors, je le faisais volontairement pour sous la contrainte. Non mais parce que je me suis jamais dit tiens, et si je regardais si j'avais pas une tumeur. Donc c'était ça ma question, c'était est-ce que pourquoi? C'est parce que 15 jours avant, il y a ma maman qui m'a appelé pour m'annoncer que ma cousine avait un cancer du sein. Et elle fêtait ses 30 ans et donc je me suis dit ah bah tiens je vais faire un petit check. Et puis voilà. C'est gagné. Enfin c'est ouais. Pardon. Ok, bon ben ouais, non, on enchaîne. Je suis en train de pourrir l'émission. Vous êtes toujours sur Joker, Caro et Claire. La radio de l'humour. Quelle heure est-il? 17h45. Est-ce qu'on ferait pas, par exemple... Réseaux sociaux, réseaux sociaux, réseaux sociaux. Réseaux sociaux, réseaux sociaux, réseaux sociaux. C'est la chronique des réseaux sociaux. Par Madame Clairon. Faites un tube. Ah ouais, on y pensera, on va faire un... on pourrait faire une chanson. T'es pas la première à nous le dire d'ailleurs. Eh bien aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on va parler de la maladie. Attends, là j'ai le droit de te mettre une petite musique. D'accord? Vas-y. Le cancer. Oh, ça va bien avec le... D'accord. Alors, le premier tweet qui m'est venu à l'esprit, c'est un gars qui s'appelle Paco Delo. C'est un influent sur Twitter. Voilà, il a des vannes qui fonctionnent très bien. Dont celle-ci. Donc, c'est un monsieur qui était à l'hôpital. Et tu as son docteur qui lui dit vous avez un cancer. Et le mec fait ah, désolé. Ah bah non, soyez pas désolé, c'est pas de votre faute. Oh merde. Voilà, donc j'ai pas... Non mais si, elle est bien, mais assume là, elle était bien. Non mais j'ai vraiment... De toute façon, je terminerai pas l'émission avant de faire une blague de merde parce que je suis pas bien depuis tout à l'heure. Sinon, un tweet de Lou Solitaire, je ne le connais pas, hein, j'ai trouvé en fouillant, qui dit docteur, docteur, je pourrais pas venir au rendez-vous aujourd'hui. Ah, pourquoi? Parce que je crois que je suis malade. D'accord. J'efface. Sinon, je pense à Marc Hillman. Donc, c'est un mec qui écrit beaucoup de bouquins et qui adore faire des jeux de mots et qui a dit craindre le cancer du fumeur, c'est être hypochondriaque. Comme un hippopotame, c'est rigolo. Et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors qu'à Madame Clairon, j'ai trouvé une blague. J'aime bien l'humour noir et c'est vrai que les malades, j'aime bien. Oh bah tu fais souvent. Je fais souvent, mais avec une photo où il y a un médecin qui. Bah t'en as fait une tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure, ça m'a inspiré un petit peu de bosser sur cette émission-là. Et donc, c'est une dame qui dit à un monsieur, alors sur la photo, t'as la femme docteur et t'as un monsieur qui lève le pouce et elle lui dit écoutez monsieur, vous avez un cancer de stade 2. Et il fait ah bah c'est cool, j'adore le foot. Moi je pensais plutôt à ton inhalateur. Oui, mais alors c'est nouveau et j'avais fait la chronique avant parce que je me suis réveillée très tôt ce matin pour faire la chronique. Et bah vas-y. Alors c'est une dame qui dit qui tient un inhalateur. Joséphine sans lui. Il y a un enfant qui vient de bailler. Dr John, il n'y a même pas eu ça. Donc, non mais c'est pas grave, j'irai jusqu'au bout. Donc, c'est un monsieur qui est chez le docteur et le docteur tient un inhalateur en lui disant vous savez pas vous en servir. Non, attendez, non, c'est pas ça. C'était pas prévu. Mais non, c'est le mec, c'est le monsieur qui dit ça ne marche pas votre truc là. Et elle dit mais vous savez pas vous en servir. Attends, non, je refais. Oh merde. Mais c'est bon. Vous irez voir Madame Clairon sur Facebook. C'est un monsieur qui dit il est nul votre inhalateur. Il est tout pourri votre inhalateur. Et elle dit mais c'est un inhalateur. Bah faut que je le lave. Voilà. Allez. Bon, c'était long. C'est fini les réseaux sociaux? Oui, les réseaux sociaux c'est fini. Moi je propose qu'on écoute quand même le dernier sketch qu'on a prévu. Donc c'est avec Cad de Cadéo qui n'est pas avec Olivier, qui est avec Jonathan Lambert et ça s'appelle L'Hôpital. À tout de suite. Bonjour docteur. Bonjour, monsieur Boulard, Luc Boulard. Vous m'avez opéré il y a une semaine d'une greffe foie, poumon, cœur, rate, tibia, auriculaire. Attendez. Ah oui, monsieur Boulard, oui.
Que puis-je faire pour vous? Vous m'avez demandé de repasser à la clinique pour passer les tests, savoir si la greffe avait bien prise. Je les ai passés, voilà, je voulais connaître les résultats. Vous avez une nouvelle chemise, non? Oui. Oui. Mais ça vous va mieux que les soupules, hein? Parce que les soupules, ça vous donnait un air de soupule, genre soupule, vous voyez? D'ailleurs, quand on met un soupule, est-ce qu'on est obligé de mettre des pulls par-dessus? Non, je ne crois pas, mais je n'ai jamais porté de soupule. Mes analyses, alors? Ah oui, non, parce que je confonds avec Madame Tricheur. Voilà, au revoir. Et mes analyses Vous n'avez que ce mot-là à la bouche, vous. Oui, mais enfin, je suis... Analyse. Il y a d'autres mots, vous savez, beaucoup plus jolis. Vélocipède, montagnard, pubis, acacia. Oui, non, mais enfin, je suis venu pour ça. Vos analyses. Ok. Monsieur? Boulard, Luc Boulard. Ok. Ring. Ah, excusez-moi. Allô? Quoi? Oh non, c'est pas vrai! Je te rappelle, au revoir. Oh mon Dieu, je viens d'apprendre. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Que ma femme est en réalité ma mère. Je dois partir au Brésil me refaire le visage. Non, j'irai demain. Bon, mes analyses, alors, vous les avez reçues? Mon bras, il devient fou. Ah, il veut écrire. Ah, je suis Satan et je baise les chiens malades. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine. Sors de ce corps, Diane-t-elle. Sors de ce corps. Voilà, c'est fini. J'ai compris, vous me cachez quelque chose. Ah oui, bien sûr. Tournez-vous, je vais cacher mon soulier. Aïe! C'est grave, c'est ça? Et vous avez raison, en ce moment, je me sens pas très bien. Ça doit être... mon cœur! Oh, ça va, docteur, vous n'êtes pas mort, je vois vos yeux qui bougent. Ah, c'est vrai! C'est vrai, je suis vivant! C'est un miracle! Alléluia! Alléluia! Bon, mes analyses, alors? Barbe à truc. Rideau truc. Bon, ça va. Docteur, je vous vois, vous êtes juste derrière le rideau, il y a vos pieds qui dépassent. C'est pas les pieds des docteurs, c'est les pieds de Barbabule. Bon, docteur, soyez gentil, dites-moi la vérité. Bon. Asseyez-vous. Bien. Ce que je vais vous dire doit rester entre nous. Très bien. Voilà, je ne suis pas docteur. Je viens de la planète Vulvore. Et je vais m'autodétruire dans 15 secondes. Alors vous ferez mieux de partir si vous voulez pas être atomisé. Bon, vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Alors autant vous dire la vérité. Je suis ton père, Luc. Mon père s'appelle Robert. Adoptif. Adoptif. Oui, je t'ai recueilli lorsque tu avais 6 mois. Oui, je t'ai amené en Bretagne pour fuir la peste qui sévissait dans la capitale. Là-bas, nous avons pris un 3 mâts à Saint-Malo qui nous a déposé à Pondichéry. C'est là-bas que tu as appris à dresser les éléphants. Oh, que tu étais mignon avec ton petit bâton comme ça, et t'étais comme ça. Docteur, ça suffit. Soit vous me dites la vérité, soit je vous fous mon poing dans la gueule. Impossible. Je suis un robot. Titane, aluminium et haute Cologne. Joker avec Caro et Claire. Avec Claire, pas Claire. Et voilà, on est de retour sur Radioactive, toujours en compagnie de Léna et de ses filles, qui, disons-le, mettent l'ambiance dans le studio. Et professeur John et Claire Bidet. Bonsoir. Bonsoir, Claire, tu veux dire quelque chose? J'ai une blague. Tant qu'il n'y aura pas, un bon truc, allez, je resterai à l'antenne, même si ça déborde. C'est une blague sur le cancer. Ouais, ça change. Alors, c'est un enfant qui a atteint d'un cancer et qui demande à sa mère « J'aimerais bien rencontrer Maître Gims. » Ah il n'est pas disponible. En revanche, tu vas pouvoir rencontrer Johnny Hallyday. Mais enfin, maman, Johnny est mort. Oui, je sais. Allez. Je te les mets, la petite blague. Ah, mais si c'est l'enfant... Ouais, non, ça va être trop long. Je vais pas partir dans cette blague-là. Léna, est-ce que, par exemple, tu peux nous redire où est-ce qu'on peut trouver ton livre et puis... Je peux vous redire ça. Alors, vous pouvez le trouver samedi matin à la librairie de Quintin, la librairie Le Marque-Page, où je suis en dédicace de 10h à midi.
Dédicace carrément. Oh la vache. Tu vas dessiner plein de trucs. Et tu vas dessiner plein de tétons. Ouais. Tu vas faire des dessins avec des tétons maintenant. Ouais. C'est pas mal. Ouais, c'est cool. Pourquoi tu demandes pas 3 000 € de plus pour une dédicace comme ça? Ah ouais, carrément. Pour aller à la vieille tour après. Ah ouais, super. On a une faim. Elle a pas eu son goûter, c'est pour ça. Donc oui, dédicace à Quintin. Sinon la nouvelle librairie à Saint-Brieuc, chez Simone à Saint-Brieuc, et puis la librairie Dialogue également à Brest, et la maison spa Couleur Café à Binic. À Brest. C'est ça en Breast anglais. Cancer. Waouh. Brest, non? Vous êtes bilingue en fait. Carrément. Polyglotte quoi. Ok, et bah super, je conseille à tout le monde, enfin nous conseillons à tout le monde de vous munir de votre petite boule. Et de se palper. Et de se palper. Oui, d'ailleurs, il y a Movember qui arrive, les gars. Mais question con, cancer du sein, les hommes ils peuvent avoir ou pas? Oui. Ouais. Vraiment? Par contre, cancer des testicules, c'est plus dur pour les femmes. Non, c'est vrai. Si tu as un cancer des testicules, Dr John, tu vas aussi faire une reconstruction testiculaire. Tu vas demander bien plus gros. Ça va être dur, plus gros. Oh la gênance du moment. C'est elle qui me cherche. Les filles, vous sortez. Ouais, enfin nous on peut avoir des cancers des ovaires. C'est pas mieux. Nous on peut avoir un cancer dans la prostate. Voilà. Nous on peut avoir plein de trucs. Ma mère elle a eu le cancer du bout du nez, ok. Ouais. Et je pense à j'en avais parlé avec Caro sur la route quand on savait que t'allais venir là. Quand on sachait. L'histoire d'une femme dont on m'a parlé qui avait eu un cancer des ongles. Ah mais oui. Ouais, des ongles. Et en fait, dès qu'il y a des cellules, de toute façon, tu peux. C'est cancérable. Voilà. Des cheveux. Mais c'est fou, hein. Mais c'est une nana qui passait son temps à se triturer, à faire beaucoup de manucures, des choses comme ça, du vernis. Et à fond, elle a fini par. Oui, bah voilà, les miel pops, ça dont tu parlais. Mais c'est fou. C'est fou. Bon, après, c'est quand même des cas assez rares, quoi. Assez rares, c'est sûr. Et voyons, je vais pas avoir un cancer de la blague, moi. Heureusement que t'es pas humoriste dans la vie, parce que non mais faut dire on a tout donné ce week-end. Allez, on se fait une petite private bravo à nous deux. Ce week-end on était donc du côté du Puy-en-Velay et on a fait l'ouverture du festival du Rire d'Issingeaux, qui est un super festival pour ceux qui sont là-bas. Nous écoutent. C'est quand même fort peu probable, mais c'était super, très belle organisation. On les remercie encore. Et on arrive à la fin de cette émission. On va faire un gros merci à Léna, Louise et Joséphine. Bravo d'être venues, et à tes parents ton livre, aussi. Il est très beau. Voilà. Très très beau livre. Et bravo d'avoir transformé ta petite boule en belle pépite. Voilà. Wow. Merci professeur John, merci Claire, merci à nos nombreux auditeurs qui augmentent chaque jour, j'imagine, chaque semaine. Oh là là. Et je dédie mes vannes d'aujourd'hui à ma mère. Merci Claire. Eh bien, on se quitte en écoutant à vos mères. Oh, c'est beau. On se quitte en écoutant Tes Vanilles, Too Cool for School. Et hop, on se retrouve la semaine prochaine sur Radioactive 101.9. Bravo salut. Louise, à 17h. Allez, salut. I like waiting for you after school. Hear the bell ringing, 1, 2. I'm the girl from the dream team, tattooed to the sunscreen, always shaking me to your show. I just want you to love me like they used to in the 90s. I just want you to love me like they used to in the 90s. You would climb up the window, drop out your smell of kitchen class, in the name of love. You watch all the movies, waiting the stories, laughing at cheesy couple spots.